Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Le loup qui rêvait d'océan d'Oriane Lallemand et Léonore Thuillier aux éditions Ouzou. Il était une fois un loup qui rêvait d'océan, le bleu, le vrai, le grand, avec des bateaux dessus et des poissons dedans. Il s'appelait Loup. Un matin, Loup pêchait dans le torrent quand il sentit sa ligne se tendre. Il avait attrapé quelque chose. Il tira et remonta une bouteille. À l'intérieur, il y avait un parchemin. Intrigué, Loup sortit le parchemin et lut. Carte au trésor du fameux pirate Barbe-Loup. À toi le butin si tu es malin. Tout excité, Loup fila dans son grenier. Il y trouva un tricorne, un bandeau rouge et un sabre de bois. Ainsi paré, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Je suis Loup, le corsaire des mers, à moi le trésor, mille sabords !» À l'heure du goûter, Loup réunit ses amis. « Icéo, matelot !» cria-t-il en bondissant sur la table. « Partons à la chasse au trésor !» « À nous les secrets, ces océans !» applaudit Valentin emballé. « À nous la plage et la mer !» renchérit Louve. « C'est quoi la mer ?» demanda demoiselle Yeti. Et ce fut décidé. À la plage, tandis que les uns les ardaient au soleil, les autres se baignaient ou cherchaient des coquillages. Loup, quant à lui, faisait les 100 pas sur le sable. « En route, les copains !» répétait-il impatient, « le trésor nous attend. »« Minute, Loup !» répondaient ses amis, « on est si bien ici. » Non loin de là, un petit bateau mouillé près du rivage. « Juste un tour au large et je le rapporte. Promis, » pensa Loup. Quel bonheur de naviguer museau au vent sur l'océan. Longue vue et carte en patte, Loup cherchait l'île au trésor de Barbe-Loup, quand un bateau surgit devant lui. « Enfin des marins !» s'exclama Loup. « Ils pourront certainement me renseigner. » Le navire s'approcha rapidement. Horreur, il était plein à rabord de pirates. « À l'abordage et pas de quartier !» hurlèrent-ils déchaînés. Le capitaine, un vieux loup de mer, s'élança le premier. Il se mit à fouiller le bateau, balançant sac et pique-nique par-dessus bord. Loup tenta de dissimuler la carte dans son dos. Hélas. « Que caches-tu, Loup-Saillon ?» grogna le pirate en lui arrachant le parchemin. « Sacrebleu, la fameuse carte de Barbe-Loup. À nous le trésor, compagnon !» cria-t-il. « Filons !» Découragé, Loup soupira. Il était seul au milieu de l'océan, sans carte et sans goûter. Il n'était pas au bout de ses peines. En un instant, le vent se leva, les flots se gonflèrent et des éclairs zébrèrent le ciel. « Pitié, pas une tempête, Jimmy Loup !» Le bateau essaya de résister, puis une vague énorme le submergea. Emporté par un tourbillon, Loup coula à pic. Quand il reprit connaissance, Loup était allongé sur un gros coquillage gluant. « Burk !» cria-t-il en bondissant hors du mollusque. « Où suis-je ?»« Sous la mer, terrien !» rit un dauphin près de lui. « Grimpe sur mon dos. Poséidon, dieu des mers et des océans t'attend. »« Si je suis sous la mer, fit Loup éberlué, comment je puis respirer ?»« Notre loi a de nombreux pouvoirs, souffla le cétacé. Le dauphin déposa Loup dans un magnifique palais de coquillages et de perles. « Enfin te voilà, Loup !» se réjouit Poséidon. « La bouteille t'a guidé jusqu'à nous ?»« La bouteille, s'étonna Loup. Mais pourquoi ?»« Je vais tout expliquer, mais d'abord, permets-moi d'opérer un petit changement. Avec tes pattes, tu es vraiment trop lent. » Le roi leva son trident et une queue de poisson apparut à la place des pattes arrière de Loup. « Parfait, sourit le roi. En route !» Loup se retrouva au cœur d'un paysage extraordinaire. Poissons de toutes les couleurs, coquillages mystérieux, algues fleurs. « Bienvenue dans mon royaume, dit Poséidon. L'océan. Comme c'est beau, fit Loup émerveillé. Hélas, l'océan est en danger, soupira Poséidon. En danger, s'étonna Loup. C'est alors qu'un cri retentit. Au secours, à l'aide! Échoué sur le sable, une tortue se débattait dans un filet de pêche. Vite, Loup plongea et en 3 coups de dent la délivra. Merci, petit, murmura-t-elle épuisée, tu m'as sauvé la vie. Ces filets sont sans pitié, ils finissent toujours par nous attraper. Loup et Poséidon longèrent ensuite une falaise sous-marine. Peu à peu, l'eau se réchauffait, les poissons disparaissaient, et soudain tout devient gris. Que se passe-t-il s'inquiéta Loup. La pollution, gronda le roi. Les terriens jettent leurs déchets dans l'océan, ils le détruisent peu à peu. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Mais que puis-je faire pour empêcher cela demanda Loup catastrophé.
Raconte aux terriens ton voyage au fond des mers. Dis-leur que l'océan est fragile, qu'il faut le respecter. Toi, ils t'écouteront. Je le ferai, promis Loup. Merci, mon ami. Suis-moi maintenant. Une dernière surprise t'attend. Poséidon mena Loup au cœur d'une épave engloutie. Sur le sable, à demi recouvert d'algues, il y avait un vieux coffre et à l'intérieur, waouh, 1000 pièces d'or. Voici le trésor de Barbe-Loup, annonça Poséidon. Il est à toi. C'est ce que tu cherchais, n'est-ce pas? Loup contempla le trésor un moment, puis il referma le coffre. Merci, Majesté, mais je n'en ai pas besoin. Le vrai trésor est là autour de nous, c'est l'océan. Tu as tout compris, mon ami, approuva Poséidon. Mais alors, comment puis-je te remercier? Je veux bien récupérer mes pattes et mon bateau, s'il vous plaît, sourit Loup. Accordé, fit Poséidon en éclatant de rire, et je veillerai à ce que les pirates te laissent tranquille cette fois. Parole de roi. C'est ainsi que Loup retrouva, à la barre de son petit bateau, à naviguer fièrement sur l'océan. Le soleil se couchait quand Loup accosta sur la plage. « Loup !» s'exclama Loup soulagé. « Mais où étais-tu passé ?» J'étais parti à la chasse au trésor et je l'ai trouvé. « Vraiment ?» fit Valentin. « Et il est où alors ce trésor ?» « Venez les amis, répondit Loup. Je vais tout vous raconter.